C'est l'heure du journal tout en images de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 20 mars 2023. Avec 2 titres de championne du monde, 2 petits globes et 16 victoires en Coupe du Monde, Tessa Worley aura marqué de son empreinte le ski mondial et l'équipe de France. La puce du Grand Bornand a tiré sa révérence ce week-end en Andorre. Nous entendrons sa première réaction de retraité. Et puis nous vous parlions il y a quelques semaines du salon Global Industrie qui s'est tenu à Lyon. Victoria Lopez nous propose ce soir un focus sur l'entreprise Pont-Saint-Métal, spécialisée en tôlerie, chaudronnerie et usinage, et qui compte 5 sites en région Aura, dont 2 en Savoie. Je vous le disais donc en titre, clap de fin pour Tessa Worley. La skieuse du Grand Bornand a disputé ce dimanche la toute dernière course de sa carrière. Elle a annoncé la fin de sa longue aventure en équipe de France après une 11e place presque anecdotique. Avec ses 2 titres mondiaux en géant, ses 2 petits globes de cristal et ses 36 podiums dont 16 succès en Coupe du Monde, Tessa Worley est sans doute la meilleure skieuse française de ces 15 dernières années. Seule une médaille olympique manque à son immense palmarès. Je vous propose d'écouter sa première réaction recueillie par nos confrères de FFS TV. Ouais, des moments inoubliables. C'était long, mais je l'ai pas vu passer. C'était tellement incroyable. Voilà, j'ai fait des rencontres de dingue. Je me suis dépassée. Le sport apprend tellement. Donc, je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir fait partie de ce petit monde du ski. Vraiment, je pense que c'est quand on le quitte qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Et non, je suis très fière et je pars vraiment sereine et heureuse. Le fait de jouer des classements avec, d'être tout le temps dans ce jeu-là, au départ là, je me suis rendu compte de l'énormité de ce que ça veut dire de jouer des moments comme ça aussi intenses, d'essayer d'aller gagner des courses pour des petits centièmes avec le haut niveau qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a toujours eu en fait dans le ski. J'ai eu des témoignages super, c'est vrai que c'est des rencontres incroyables, des athlètes dingues. Michaela en fait partie, c'est clair que c'est une athlète incroyable. Je l'ai déjà dit cet hiver, mais je me sens hyper chanceuse d'avoir pu courir avec elle et puis me bagarrer, c'était vraiment incroyable, elle a fait élever mon niveau. Il y a plein d'autres filles, aujourd'hui je peux appeler ces filles-là des amies, quoi. Donc vraiment c'est fou les rencontres qu'on fait et c'est un circuit qui est incroyable, la solidarité, le respect. C'est vraiment quelque chose que j'aime et qui m'a beaucoup appris et ces filles-là m'ont beaucoup appris. Donc je vais maintenant regarder les courses avec énormément d'intérêt, je vais encourager tout le monde, j'adore le ski. L'autre femme du week-end est sans aucun doute Julia Simon. La biathlète des saisies a décroché à 26 ans son premier gros globe de cristal de la Coupe du Monde. Vainqueur à 4 reprises cette saison et présente 12 fois sur le podium, l'Albertvilloise a largement mérité son titre. Outre le gros globe, Julia Simon remporte également les petits globes de la main start et de la poursuite. Et puis en ski cross, signalons la superbe performance de Marielle Berger-Sabatel. La skieuse des Arcs a remporté l'étape canadienne de Craigslist en Coupe du Monde de ski cross. 15 mois après sa terrible blessure au ligament croisé, Marielle Berger-Sabatel signe là son 2e succès en Coupe du Monde, 3 ans après sa première victoire. Nous avons pu la joindre ce lundi midi entre 2 avions. On l'écoute. Ça fait plaisir, c'est une victoire qui vraiment valide tout le travail, qui permet de concrétiser tout ça. Donc je suis ravie de terminer la saison là-dessus et au moins c'est coché pour cette saison 2022-2023. J'ai fait mon maximum, je sais que j'ai fait le boulot pour revenir. Maintenant, ça paye pas toujours. C'est malheureusement la dure loi du sport de haut niveau. Mais voilà, je suis contente d'avoir réussi à retrouver le podium et de pas m'être arrêtée à une ou deux marches. Et réussir à refaire ça là depuis la blessure, c'est vraiment top. Des doutes, il y en a eu. Je me suis posé la question, est-ce que c'était le moment d'arrêter? Est-ce que je continue? Il y a des moments où le genou va mieux, il y a des moments où ça va moins bien. Et forcément, il y a des périodes de doute. On se dit qu'on n'y arrivera plus. Ça m'a traversé l'esprit et je suis contente parce qu'aujourd'hui, tout ça permet d'être balayé avec une victoire. Alors samedi, c'était un peu un bon mélange de météo parce que là-haut, c'est à côté du lac Huron et c'est vraiment un coup de la neige, un coup du beau temps. On a un peu patienté. On s'est dit il fait grand beau. Non, derrière la neige est arrivée. Et après la course a commencé. J'ai enchaîné les tours et puis je me suis dit que ça y est, il y avait une grande finale qui était là et qu'il fallait prendre ma chance et aller jusqu'au bout et surtout rien lâcher jusqu'à la ligne d'arrivée parce qu'on a vu que ça pouvait revenir vraiment au dernier moment. Donc ça, c'était top.
pense qu'on a vu une belle première mi-temps, alerte, assez ouverte, mais on a eu aussi, nous, sur cette mi-temps-là, nos chances. Je pense que la deuxième, c'est plus eux qui sont passés à côté de la victoire parce qu'ils ont eu de belles opportunités, que ce soit au tout début de la deuxième mi-temps, et puis forcément quand ils ont été en supériorité numérique. Mais moi, j'ai aimé l'attitude, j'ai aimé aussi l'état d'esprit quand on a été à 1 de moins pour aller arracher un match nul. Mais ils le savaient, les joueurs. Aujourd'hui, il fallait faire avancer le compteur. Donc on espérait tous 3, mais on savait que peut-être il faudrait se contenter que de 1. Ouais, c'est un bon point, hein. On était dans une série difficile et on savait qu'il fallait repartir du bon pied, que ce soit avec 1 point ou 3 points. Et c'est bien, on a réussi à le faire. Des regrets, non, parce que comme on a dit, on était sur une série négative et on voulait repartir du bon pied, donc 1 point, pour nous, c'est repartir du bon pied. Après, c'est vrai que sur la première mi-temps, on était plutôt dominateur, on aurait pu tuer le match et en fait, ce but pris rapidement, je pense qu'il nous fait mal à la tête. Il fait beaucoup de bien parce qu'on sortait de 3 défaites d'affilée en championnat, donc c'est sûr que revenir à domicile avec un bon point, ça fait toujours plaisir pour savoir ne pas perdre aussi. Hein. Donc on se contente du match nul et qui fait du bien, et donc c'est pas grave. Avec 50 000 visiteurs en 4 jours, le Salon Global Industrie est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Parmi les 2000 exposants présents, l'entreprise Pont-Saint-Métal a porté haut les couleurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France. Le groupe Pont-Saint-Métal est un transformateur de métaux, en gros avec différents métiers, tous autour de ce métier central, la transformation des métaux, de la tôlerie, en série, en moyenne série, en grande série, de la chaudronnerie, de la mécano-soudure, de l'usinage, du traitement de surface bien sûr, et du montage. Il y a 4 sociétés dans le groupe, avec 5 sites de production, répartis un peu partout en Rhône-Alpes, à Régny, la société Potier Production, à Tarare, la société Pont-Saint, à Corba, la société Roux, et ensuite les sites de Chambéry et de Yenne en Savoie, avec la société Satil. L'entreprise est soutenue par la région, soucieuse de s'investir pour conserver son tissu industriel. C'est une entreprise qui a augmenté sa capacité de production dans une ligne de peinture, donc qui produit plus en région. Donc on l'a accompagné dans le cadre d'un plan de relocalisation sur l'investissement productif pour une somme d'environ 100 000 €. Ça aide l'investisseur à déclencher son opération. Et nous, on est fiers parce que d'abord, il augmente sa production et il crée de l'emploi. Et on espère avec ce plan de relocalisation créer 30 000 emplois industriels dans les 5 ans qui viennent. Aujourd'hui, l'industrie se sent soutenue. Ce n'est pas dans toutes les régions comme ça. En tout cas, la région Rhône-Alpes soutient beaucoup son industrie. On sent qu'il y a une volonté depuis toujours de commencer par garder l'industrie existante. Réindustrialiser, c'est le mot à la mode en ce moment. Mais d'abord accompagner les industries existantes pour les aider à se maintenir et puis bien sûr à se développer. Le groupe Pont-Saint-Métal existe depuis une dizaine d'années, mais il regroupe des sociétés qui ont pour la plupart plus de 50 ans. Il emploie 200 salariés et prévoit en 2023 un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros. Depuis plus d'un quart de siècle déjà, l'association À Chacun son Everest accueille des femmes et des enfants en rémission de cancer. Un accompagnement qui a pour origine les aventures de Christine Janin sur les terres les plus hostiles du globe. Première française au sommet de l'Everest, première femme à avoir atteint le pôle Nord sans moyens mécaniques et première européenne à avoir conquis les Seven Summits, cette médecin de formation a très vite compris les parallèles entre les difficultés d'une ascension et celles de la guérison. Je crois que j'ai commencé vraiment sans savoir du tout ce qui allait se passer. Et ça fait effectivement 26 ans, 4590 enfants accueillis, 1400 femmes et maintenant 200 soignants. Et voilà, tout ça c'est un chemin de vie qui m'a permis de grandir, de redescendre de mon Everest et d'inventer peut-être ma médecine. La médecine, j'aime bien dire la médecine de l'Everest et surtout la médecine de l'âme. D'accompagner cet après-cancer qui est compliqué. Installée depuis une décennie déjà dans la maison de Joseph Vallot à Chamonix, l'association organise des séjours pour partager et se reconstruire. Grâce à de nombreux outils comme l'escalade, le yoga ou la randonnée, il s'agit donc de redonner à tous ceux qu'elle accueille le sourire et une nouvelle énergie, et ce, même si l'engagement physique n'est plus aujourd'hui la clé de voûte de la rémission. Au bout de 25 ans, j'emmène plus la même énergie et puis que j'ai compris aussi que voilà, il faut aussi lâcher prise, que c'est pas à fond, c'est cet équilibre qui est juste entre le sport, du yoga, c'est du sport, c'est de la respiration.
Après, on va garder la nature, on va garder des belles balades et tout, mais sans être forcément à fond comme j'ai pu l'être. Et ce que j'explique aux enfants, aux femmes, c'est que ce n'est pas des outils que j'ai mis en place pour des gens qui sont malades. C'est juste, et c'est pour ça que ça marche pour les soignants et que ça marcherait pour tout le monde, c'est que c'est juste pour aller bien, pour se faire du bien, s'aimer. Après la période de pandémie, pendant laquelle le centre a accueilli de nombreuses femmes issues du corps médical, Christine Janin poursuit aujourd'hui son travail avec toutes les personnes qui passent les portes de son univers de sérénité. C'est ce chemin qui m'a permis d'être là maintenant. J'aurais pas vécu toutes ces embûches, je serais peut-être pas allée chercher, j'aurais pas osé non plus moi apprendre, me remettre en question et tout. Donc faut pas hésiter, faut pas avoir peur de se tromper. Mais il ne faut pas trop se tromper. Plus de 30 ans après sa conquête de l'Everest, Christine Janin ne lâche rien. Quant à son association, elle est encore promise à un bel avenir. En effet, d'ici la fin de l'année, pas moins de 200 femmes en rémission d'un cancer du sein devraient être reçues à Chamonix afin de trouver la force nécessaire pour triompher de leur Everest personnel. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paul. Place ensuite à l'aparté de la rédac. Au programme ce soir, Stéphane Agnoli, directeur de course de la Maxi Race. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Retour de l'information ce mardi à 18h en plateau pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont-Blanc.